Salut à tous, installez-vous confortablement pour ce nouveau décodage. Aujourd'hui, on va parler de Kaby Lame et je vais vous expliquer pourquoi ce créateur est bien plus qu'un simple phénomène Internet, mais bel et bien un génie contemporain. Et son secret, je vous préviens, va probablement vous énerver profondément. Nous allons donc appliquer notre méthode d'anatomiste jardinier à ce phénomène de société. Observer sans juger, comprendre sans idolâtrer, pour en extraire les principes fondamentaux qui pourront nous servir dans notre propre quête d'alignement. Première analyse. Le virus originel, observable. Cette quête maladive de validation externe qui caractérise notre époque numérique. Et là, le cas Kaby Lame est fascinant, car il représente un contre-exemple absolu. Regardez-le attentivement. Cette absence totale de supplication dans son attitude. Ce refus manifeste de jouer le jeu traditionnel de la mendicité attentionnelle. Tandis que des millions de créateurs s'épuisent à inventer des contenus toujours plus extravagants, des danses plus complexes, des opinions plus provocatrices pour arracher une miette d'attention, lui, il se contente de cette posture si caractéristique. Les mains qui s'écartent, le sourcil qui se lève, la mine dubitative. Il ne demande pas l'approbation, il constate l'absurdité. Il ne prie pas pour des likes, il démontre par l'évidence. Sa validation, il ne la cherche pas activement. C'est elle qui vient à lui, comme une conséquence naturelle, mathématique, presque physique. C'est une inversion complète du paradigme habituel du créateur de contenu. Deuxième point d'observation crucial, la danse des hémisphères cérébraux. Et ici, Kaby Lame nous offre une véritable masterclass de souveraineté neurologique. Son hémisphère droit, le territoire de l'intuition et de la synthèse globale, capte immédiatement l'absurdité fondamentale d'une situation. Il sent littéralement la complication inutile. Il perçoit l'écart entre la solution simple et le chemin tortueux que l'on nous propose. Puis, dans un second temps, son hémisphère gauche, l'empire de la logique séquentielle et de la structure, entre en scène pour orchestrer la démonstration pratique. Le geste simple, précis, imparable, qui met en lumière la solution évidente. Il ne s'agit absolument pas de choisir un camp entre la pensée analytique et l'intuition globale. Il s'agit de les faire collaborer en parfaite harmonie. L'un détecte le problème dans sa globalité, l'autre exécute la solution dans sa matérialité. C'est l'alignement neurologique en action. C'est cette androgynie psychique dont je vous parle si souvent. Et le résultat est un contenu d'une puissance virale extraordinaire. Précisément parce qu'il est antiviral par essence. Il supprime le bruit, il élimine la complexité superflue. Troisième élément d'analyse, sa compréhension intuitive du jeu de la domination. A-t-il maîtrisé les règles complexes de son écosystème numérique? Il les a tout simplement court-circuitées. L'algorithme de TikTok, ce système sophistiqué, conçu pour récompenser la surenchère permanente, la nouveauté constante, la dopamine facile et immédiate, il l'a dominé non pas en jouant mieux que les autres selon les règles établies, mais en changeant radicalement la nature même du jeu. Il a introduit la variable disruptive de la simplicité souveraine. Pendant que l'armée des créateurs s'épuisait dans une course folle vers toujours plus de complexité, lui, il s'est assis sur la ligne d'arrivée et a haussé les épaules avec cette expression si caractéristique. Il a dominé le chaos numérique en incarnant le calme. Il a gagné la course effrénée à la vitesse en marchant tranquillement. C'est du tai chi appliqué à l'économie de l'attention. Une domination par le non-agir stratégique, par le repositionnement du cadre de compétition lui-même. Quatrième examen approfondi, la recherche méticuleuse des symptômes de déconnexion. Les traces potentielles d'un enfer intérieur qui transparaîtrait malgré tout. Et c'est précisément à ce niveau que le phénomène Kaby Lame devient presque dérangeant pour notre psyché conditionnée. La cohérence du personnage public est, il faut le dire, terrifiante de constance.
Du premier sketch filmé dans sa chambre aux partnerships millionnaires avec les plus grandes marques mondiales, la posture fondamentale est rigoureusement inchangée. Il n'y a pas de fracture discernable entre le message véhiculé et l'être public. Aucune trahison flagrante de ses principes initiaux, aucune incohérence criarde qui révélerait un conflit intérieur. Nous guettons, presque malgré nous, le craquage, l'arrogance, la chute prévisible. Et rien ne vient. Juste la même constance tranquille, la même simplicité affirmée. Cette absence spectaculaire de drame existentiel public est, pour notre esprit moderne, assoiffé de conflits et de scandales, la plus grande des provocations. C'est la preuve vivante, tangible, qu'il est possible d'évoluer dans ce système hyper complexe sans nécessairement se trahir soi-même. Et cette réalité, je le comprends, peut être insupportable à admettre pour beaucoup, ce qui nous conduit inévitablement vers la carte mnémotechnique finale. La loi intérieure fondamentale que son archétype incarne et nous rappelle collectivement. La leçon de Kaby Lame est une claque philosophique d'une rare puissance. Un retour au principe de réalité, le plus basique, le plus élémentaire. Elle nous murmure d'abord, puis nous gifle avec une évidence crue. La solution est presque toujours du côté de l'évidence, pas de la complication. Nous cherchons désespérément des réponses alambiquées dans des doctrines obscures. Nous empilons les couches de stratégies mentales complexes. Nous nous perdons volontairement dans les méandres labyrinthiques de notre propre pensée surdéveloppée, alors que le chemin le plus direct, le plus simple, est souvent là, juste sous nos yeux, depuis le début. Nous refusons obstinément de le voir précisément parce qu'il nous semble trop bête, trop facile, pas assez glorieux ou intellectuellement satisfaisant. Son génie, à lui, est d'avoir bâti un empire médiatique et financier sur cette vérité psychologique fondamentale que nous fuyons collectivement. Dans ton jardin intérieur à toi, qu'est-ce que cette observation révèle de fondamental? Où, exactement, dans les recoins les plus intimes de ton existence, es-tu en train d'ajouter des étapes mentales parfaitement inutiles? Ou es-tu en train de compliquer délibérément l'incomplicable par peur viscérale de la simplicité? Dans tes relations affectives, dans ton parcours professionnel, dans ta quête spirituelle même. Est-ce que tu construis des châteaux de justification complexes, des stratégies alambiquées, pour éviter soigneusement de regarder en face l'évidence crue et simple qui, au fond, te fait si peur? Peut-être que la voie authentique de ton alignement personnel n'est pas dans la lecture d'un livre de plus, dans la participation à un stage de plus, dans l'acquisition d'une technique de plus. Peut-être qu'elle est, au contraire, dans le geste radical de retirer, de faire un tri impitoyable, de laisser tomber délibérément les croyances superflues, les gestes vides de sens, les stratégies mentales épuisantes. Peut-être que le paradis intérieur que tu cherches, c'est juste une pièce intérieure débarrassée de tout l'encombrement psychologique que tu y as entassé au fil des années. C'est ça, le secret ultime qui énerve tant, parce qu'il nous renvoie inexorablement à notre propre responsabilité de simplifier notre existence, de faire le ménage dans nos esprits encombrés. Car il faut bien comprendre ceci. La simplicité authentique n'a rien de naïf ou de primaire. C'est au contraire le stade ultime de la sophistication. C'est le résultat abouti d'un long travail intérieur de distillation, d'élimination patiente de tout le superflu, jusqu'à ne laisser que l'essence pure, la structure fondamentale. C'est la maîtrise qui se cache derrière l'apparence de la facilité. Au final, Kaby Lame n'est ni un modèle à vénérer aveuglément, ni un repoussoir à mépriser. Il est un symptôme social, un archétype moderne, un rappel silencieux mais persistant, une carte mnémotechnique vivante qui nous chuchote à l'oreille. Regarde la solution évidente que tu refuses de voir. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions. C'était le fou du bus. À bientôt sur le chemin.